Bonjour et bienvenue sur Prof Astuces, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer une petite astuce pour insérer des sous-titres à un extrait de film ou un film entier. Alors il y a 2 ans, j'avais créé un tuto intitulé Sous-titrer facilement un audio en 3 étapes simples. Dans cet audio, je vous expliquais comment transformer, dans ce tuto, pardon, je vous expliquais comment transformer un audio en vidéo avec le site voice2v.com. Ensuite, comment gérer des sous-titres sur cette vidéo avec le logiciel AEG-Sub. Et enfin, comment fusionner la vidéo et le fichier sous-titres avec le logiciel Avidemux. Voilà, mais là, je vous propose quelque chose de plus simple, c'est d'utiliser des fichiers SRT. Alors, un fichier SRT, c'est en fait un fichier de sous-titres que vous pouvez lire avec le bloc-notes. Et la solution la plus simple, c'est sur Internet, de chercher les sous-titres d'un film. Bon, là, j'ai pris un film espagnol et j'ai tapé j'ai fait une recherche Google et il m'affiche tout ce qu'il trouve. J'ai fouillé plusieurs sites, le premier par exemple, et le problème de certains sites, c'est qu'ils ne sont pas très sûrs et du coup vous pouvez être bloqué par votre protection de navigateur. Voilà, donc la solution la plus simple, c'est d'utiliser des moteurs de recherche spécifiques, des sites spécifiques de recherche de sous-titres. Alors, en tapant sur internet sous-titres, sur Google, vous vous rendez compte qu'il y a plein de sites de téléchargement de fichiers. Ici vous en avez une liste des plus connus. Alors pour ma part, c'est celui-ci que je préfère. Et qui me semble le plus complet, le plus rapide, mais il se peut que vous soyez obligé de faire plusieurs sites avant de trouver ce que vous voulez. Alors, dans la barre de recherche, j'ai tapé le titre du film, et là, dans les langues, je clique sur tous, parce que si je mets sur français, la recherche risque d'être limitée. Voilà, et je lance la recherche. Et voilà, il a trouvé un fichier en anglais et un en brésilien. Donc je télécharge celui-ci, l'anglais. Voilà, donc deuxième étape. Alors là, il vous emmène sur une autre page et vous voyez, il vous propose de télécharger le SRT. Donc ce que je fais. Et là, normalement, ça télécharge. Il vous propose une petite pub pour créer un compte et avoir une version payante, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Votre fichier est prêt à télécharger et là, je peux télécharger définitivement. On le voit ici. Alors, c'est vrai que les étapes sont un peu... Enfin, il y a plusieurs étapes, et c'est facile, il n'y a pas de problème de fichier, etc. Pirate, enfin de problème de pirate ou de... Donc mon fichier est là. Voilà. Alors, je vous ai ouvert le fichier, voilà comment ça se présente. Vous voyez que ça s'ouvre avec le bloc-notes de Windows.
Et ça se présente comme ça. Chaque intervention des personnages est numérotée, enfin, ou le titre du... là, c'est la pub que j'enlèverai. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, on va essayer avec le film. Alors, j'ai ouvert le film. Voilà. Et du coup, je l'ouvre avec VLC. Et du coup, là, je fais sous-titres, ajouter un fichier de sous-titres. Et je vais chercher... Alors, les sous-titres en français, c'est parce que j'ai déjà anticipé quelques étapes. Donc là, mon fichier que je viens de télécharger. Et vous voyez, il est ajouté. Il y a une petite fenêtre qui est apparue qui est ajoutée. Et normalement, on va voir les sous-titres apparaître. J'avance un petit peu, voilà ce que je vous disais. Download. Et là, dès que le personnage va parler, alors ça bug un tout petit peu. Ah, le film est bugué. Ah oui. J'avance un petit peu pour voir les sous-titres. Voilà, ils sont là, en anglais. Voilà, donc ça. Donc les sous-titres sont bien là, mais vous allez me dire, bon, ils sont en anglais. Donc, deux possibilités maintenant que je vais vous montrer. Alors, la première consiste à traduire directement dans le fichier. Par exemple, ici, download from YTS, etc. Eh bien, ça veut dire télécharger depuis, etc. Ici, chérie, tu es en train de... tu ronfles. Eh bien, je traduis. Je supprime ou pas la version en anglais. Une fois que j'ai fini mes corrections, j'enregistre évidemment et je réutilise. Là, on peut le faire. Hop, vous allez voir dans la vidéo. Si je remets au début, je vais avoir mon français et mon anglais. Voilà, télécharger depuis. Voilà, ça c'est la version simple, mais vous allez tout traduire à la main. Si vous avez 20 ou 30 minutes, c'est c'est long. Si vous n'avez que 2-3 minutes à traduire, ça va. Alors, la deuxième astuce consiste à passer par un fichier Word dans lequel j'insère un petit tableau comme ça. Voilà, deux colonnes. Et dans la première, je vais par exemple choisir les 10 premières interventions. Hop. De mon fichier SRT que je vais coller dans la première case de mon tableau. Voilà. Et je vais passer par une petite astuce de Word 2019. C'est lui demander de traduire. Alors, naturellement, il va détecter la langue tout seul, la langue d'origine, et la traduire directement en français. Alors, comme je vous disais, vous voyez, il a détecté naturellement la langue et il l'a traduit directement en français. Alors, l'avantage, c'est que vous n'allez pas le faire à la main. Voilà. Alors, on arrive en bas. Alors, première possibilité, je clique sur Insérer. Insérer, ça vous remplace toute votre sélection par la version français. Ça, c'est bien. Voilà, vous faites ça, clac. Tout vous est traduit. Mais je préfère une autre possibilité. C'est de... Alors je reviens en arrière pour vous montrer. Voilà.
Donc c'est de sectionner ici. Voilà. Et de bien de copier. Alors avec CTRL-C parce que je peux pas faire clic droit là-dessus. Donc CTRL-C. Alors j'insiste plusieurs fois parce que des fois ça marche pas. Là je reviens ici et je fais CTRL-V. Alors vous remarquez qu'il me le met comme ça, mais du coup, hop, là je change la mise en forme. Voilà, et j'ai la disposition identique à la version anglaise, mais traduit en français. Voilà, alors pourquoi ça plutôt que directement? Tout simplement parce que là, comme ça me permet quand même de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de traduction. Par exemple ici, vous voyez, télécharger depuis, parce que dans la version originale, j'avais traduit directement et puis je ne l'ai pas enlevé. Voilà, donc hop, je le garde ici. Voilà, j'enregistre pour que mes modifications soient faites. Et là, hop, je l'enlève. Voyez, donc ça permet de vérifier. Donc une fois qu'on est là, il ne reste plus qu'à rebasculer dans l'autre sens. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais un fichier de sous-titres en français déjà prêt. Alors j'avais anticipé, en fait j'ai pris celui-là, je l'ai copié en changeant son nom. Je vous explique pourquoi. Alors, donc je vais ouvrir. Alors j'ai ouvert mon fichier sous-titres français qui est identique à celui-ci, l'original. Donc pourquoi j'ai fait un copier, j'ai fait une copie du premier fichier, tout simplement ça c'est mon original, donc c'est là que je vais aller chercher les parties de dialogue originaux et donc original pardon, et du coup si j'ai un problème avec mon nouveau fichier, je pourrais retrouver mes fichiers d'origine, mon fichier d'origine. En fait c'est ma sauvegarde. Donc c'est ce fichier là que je vais modifier, donc je vais l'enlever, voilà, hop. Donc la partie que je veux en français, que j'ai traduite, j'ai vérifié que il n'y a pas de faute, rien. Alors avant un petit conseil, vérifiez bien que tout est dans la même disposition, c'est-à-dire que par exemple le 3 ici est bien en face du 3, qu'il y a bien une ligne de sauté ici, que la minuterie n'a pas été changée ou décalée. Si par exemple là vous mettez le turonfle en dessous, ça va changer le monitoring, c'est-à-dire qu'il va apparaître un peu plus tard, il va peut-être déborder sur l'autre. Voilà, donc bien conserver la minuterie. Donc là je fais un clic droit, copier. Hop, je remplace ici mes 10 interventions en anglais par mes 10 interventions en français. Et voilà, le tour est joué. J'enregistre. Hop. Maintenant, je vais sur mon film. Dans les sous-titres, je fais ajouter un fichier. Mes sous-titres français ce coup-ci. Voilà, et normalement, vous avez le sous-titrage en français qui va apparaître. Alors, je mets route par contre, voilà. Et voilà, les sous-titres apparaissent en français. Voilà, vous avez vu. Vous avez vu les sous-titres en français et là les sous-titres en anglais évidemment parce qu'on n'a pas tout traduit, d'accord?
mais du coup vous pouvez traduire seulement une partie. Voilà, donc vous avez vu que c'est assez simple. Par contre, ça vous oblige premièrement à trouver un fichier SRT sur internet qui corresponde à votre film. 2, il faut que vous passiez par Word ou directement dans le fichier SRT, mais c'est beaucoup plus pratique que le tuto que je vous ai montré, dont je mettrai le lien, qui consiste à créer ses propres sous-titres en suivant la vidéo ou l'audio. Parce que si vous avez à faire 2 minutes, ça va, mais si vous avez un extrait ou tout un film à faire, ça peut vous prendre beaucoup plus longtemps. Pour un film d'1h30 que j'avais tenté il y a 2 ans, ça m'avait pris 4 à 5 heures pour la première moitié. Voilà. Donc c'est pas facile. 2, si vous voulez faire tout le film comme ça en passant par Word, ça va vous prendre quand même aussi longtemps, parce que le traducteur ne prend à peu près que 1000 caractères si je me souviens bien, ce qui correspond à une centaine d'interventions qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Alors par exemple pour le film que j'ai utilisé là, c'est 60 pages, 1500 interventions. Donc je l'ai fait, ça m'a pris à peu près 3 heures. C'est faisable, mais c'est long. Donc là je vous le montre pas parce que le temps d'ouvrir le fichier, on va perdre du temps. Voilà, donc petite astuce pour sous-titrer un extrait de film ou un film en utilisant un fichier SRT que vous trouverez sur internet. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.